le ministre Yula, des docteurs Kassori, ont opté pour ce qu'Alpha Condé avait proposé comme projet. Nous allons faire les barrages. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Longtemps, les gens le répètent dans tous les documents. Château d'eau, château d'eau. Moi, j'ai fait les barrages. Qu'est-ce que M. Abessi, là, qui est ton frère ou bien ton parent? C'est lui qui pense, c'est-à-dire qui pense faire du bien à la Guinée. Qu'est-ce que lui il a proposé? Il a proposé le prix du kilowattheure avant pour pouvoir chasser le bateau turc. Dans les conditions normales, avec honnêteté, Doumbia doit lui mettre en prison. Il doit faire la prison. Parce qu'il a menti sous serment. Il a menti sous serment. Parce qu'on lui avait demandé, est-ce que ça peut réussir? Il dit oui. Avec ma compagnie, je suis actionnaire dedans. Parce qu'il dit qu'il est actionnaire et pourtant il est le propriétaire. Parce que les autres actionnaires sont ses neveux, ses oncles dans la société. La compagnie électrique. Parce qu'aux États-Unis, ici, là, chaque État a sa compagnie électrique. Chaque État. Nous, on appelle notre État, notre compagnie ici, PICO. Tu vas là-bas à New Jersey, c'est PSEG. Je pense qu'au New York aussi, c'est la même appellation. Mais ce n'est pas les mêmes compagnies. Chaque État a sa compagnie électrique. Cabal diplôme, merci mon champion. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, ABC, là, vous allez fouiller dans toute l'Amérique, là. Vous ne verrez jamais une compagnie d'ABC, là. Moi, j'ai fouillé, hein, beaucoup ont fouillé, hein. Ils n'ont jamais vu sa compagnie, là. On ne sait pas. Parce que tu peux être travail d'une compagnie électrique ici, là. C'est normal que tu sois un ingénieur. Parce que ici, là, ceux qui travaillent dans les compagnies électriques sont très bien payés. La plupart sont des blancs. Quand tu vois, c'est des ingénieurs. Ils font des hautes technologies, des études dans les grandes universités. Ici. Voilà. Ici, les mécaniciens ne sont pas n'importe qui, les mécaniciens. Parce que c'est pas n'importe qui devient mécanicien ici. Ingénieur, mécanicien. Non, non, non. C'est pas donné à tout le monde ici. Parce que c'est les vraies mathématiques. Ici, là. Les chauffeurs des poids lourds, pour conduire un camion ici, là, mon ami, c'est pas donné à n'importe qui. C'est que quand j'entends les gens se moquer des chauffeurs de taxi, chauffeurs de camion, ça me fait beaucoup rire. Parce que ceux qui ont l'argent ici, là, c'est eux, hein. C'est eux qui ont l'argent ici. À part les agriculteurs, là, ceux qui font l'agriculture, là. À part ça, c'est les mécaniciens, les ingénieurs qui ont l'argent aux États-Unis, ici, là. Qui ont l'argent même. Ils font rien avec les autres. C'est eux-mêmes qui financent les présidents ou les sénateurs de l'ordre des campagnes ici. Les mécaniciens, les ingénieurs, ceux qui ont des compagnies pétrolières, c'est eux qui financent les gens ici. J'ai fouillé partout ici. Même mon ami Salou Kamara a fouillé aussi. Vous ne verrez jamais une compagnie, la compagnie de ABC là aux États-Unis. Nulle part. Jamais quiconque a défi de me sortir le nom de la compagnie. Et je ne sais pas comment il a réussi à tromper. Parce que pour le groupe d'Alpha Condé, ça même, parce que Kassori, lui, il sait très bien qu'il n'a pas de compagnie. Il sait que c'est une petite entreprise d'électricité quelque part. Kassori le sait très bien. Il ne l'a jamais écouté. C'était l'air différent. Parce que Kassori n'a pas accepté qu'il gagne. C'est pas parce que Kassori n'a pas accepté qu'il gagne le marché. Kassori, c'est un Guinéen. Kassori, c'est pour la Guinée. Kassori ne choisit pas les ethnies. Kassori, c'est la Guinée. Kassori, c'est tout le monde. La chance à tout le monde. L'opportunité pour tout le monde. M. Abouaka, au lieu d'attaquer les DG, tu as vu le communiqué que qu'ils ont écrit. Les DG a parfaitement raison. Les communiqués, je suis d'accord avec les communiqués. C'est-à-dire, on a mis les DG dans des problèmes. Tout le monde insulte les DG. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est la faute des gouvernants. Les DG, c'est une société nationale. C'est-à-dire, on leur donne les moyens, les possibilités de gérer la compagnie. Mais ils n'en ont pas. Quand ABC là, le matériel qui était dans le stock de matériel, son épouse a vendu tout. Est-ce qu'on a mis son épouse en prison? Non. Et même lui ABC, est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Non. Comment vous pouvez regarder les Guinéens pour leur dire d'attendre? D'attendre jusqu'à la saison des pluies pour que le courant revienne normalement. C'est quel pays, c'est quelle gouvernance? Votre communiqué est là, hein? Vous demandez aux uns et aux autres d'attendre jusqu'à la saison pluvieuse pour que le courant soit régulier. C'est du jamais vu sur la terre. Du jamais vu. Aurait été un peuple aujourd'hui, un peuple conscient, avec des communiqués comme ça, les gens auraient sorti, demandé le départ. Parce que le courant, c'est la vie. Le courant, c'est l'activité. Le courant, c'est tout. C'est-à-dire,
Tout dépend du courant. Quand tu ne peux pas parler de développement sans le courant. Même pour faire les routes là, il faut le courant. Le courant, c'est le développement. Pourquoi dès qu'on parle de pays, on parle de courant. On dit non, est-ce qu'ils ont... Parce que les banques, c'est le courant. Les compagnies industrielles, c'est le courant. Hein? Le port, c'est le courant. L'aéroport, c'est le courant. Tout est courant. Vous avez la chance d'être le château d'eau. Un président vient, il s'investit dans la construction des barrages. On vient, on l'enlève. Dans la démagogie, les gens soutiennent ça. Sous prétexte qu'ils ont des dents contre Alpha Condé. Aujourd'hui, on le réclame partout. Nous ne perdrons pas notre dent dans la réclamation là. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Alpha Condé. Parce que c'est lui qui avait raison. C'était un président qui n'avait pas d'ambition personnelle. S'enrichir. Sinon, avec les contrats miniers, les présidents gagnent de l'argent avec des contrats miniers. C'est encore la dernière fois avec le manque de respect de Soul, votre vaurier là, Suleiman Ba, que vous appelez Big Soul là, qui demande qu'Alpha Condé devait être box des accusés là. Je ne l'ai pas. C'est notre frère à Cameroun là qui veut le remettre à sa place. Et vous avez, il n'a plus parlé de ça. Il n'ose pas répondre à ces derniers. Personne ne répond parce que c'est Damaro même qui a essayé de répondre un peu. Parce que c'est que le petit là, il est impoli, il est très mal éduqué. Donc, c'est à cause de ça, moi, je n'ai jamais évoqué son cas et je l'ai laissé comme ça. Parce que moi, je ne traite pas avec des impolis. Un enfant mal éduqué n'est pas mon ami, n'est pas mon camarade. Et ça, vous voyez. Donc, au lieu d'aller attaquer les gens de l'EDG, je suis fier de demander comment vas-tu, Konaté Folie, Yemfa. Je demande de Mohamed. Donc, chers frères et sœurs, nous allons lire le communiqué de l'EDG. Monsieur Abakar Kamara, le petit ministre là, tu dois arrêter. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux uns et aux autres. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux uns et aux autres de faire partir le bateau. Normalement, ABC là, nous sommes dans un régime militaire, un régime d'exception. Vous avez suivi France 24 avec Malik Diakité. Vous l'avez écouté, non? Malik Diakité parle de ce que j'avais dit la dernière fois là. La dernière fois là. Comme l'affaire du mois de mars par rapport à la Constitution. France 24 l'évoque parce que c'est un problème. Nous sommes, comme dit ma tata, nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire les gens prennent le courant comme les simples, comme un truc d'amusement comme ça. Dans les autres pays, on ne blague pas avec le courant. On ne blague pas avec le courant. Allez-y écouter Malik Diakité, vous comprendrez que nous sommes loin du retour constitutionnel. Et si on ne remet pas notre pays. J'ai une sœur là, qui fait des postes là, elle est très intelligente, une sœur, Assatou Boura Baldé, qui fait de la politique. Vous avez vu son poste? Elle a posté la photo d'Alpha Condé de Kassouri. Elle dit là-bas là, que les deux personnes, elle préfère les deux personnes qui avaient donné le minimum à la Guinée. Et malgré qu'il y avait la corruption, il y avait tel, elle a cité, elle a parfaitement raison. Je suis d'accord avec la sœur Assatou Baldé. Je suis d'accord avec elle. Elle a parfaitement raison. Que nous avons dénoncé. Malgré, elle dit malgré, il y avait la corruption, il y avait tel, là. Mais les deux là ont donné le minimum à la Guinée. Le minimum à la Guinée, parce que le minimum qu'on donne à un pays, c'est l'eau et l'électricité. Et les hôtels. Parce que les gens ne pouvaient même pas faire des conférences internationales chez nous. Elle est en Allemagne, elle vit en Allemagne, effectivement, Yannick, elle vit en Allemagne. J'aime beaucoup ça. C'est à cause de ça, tout le temps, je l'apprécie. Nous avons communiqué deux ou trois fois au téléphone. Depuis. Voilà une dame qui raisonne très bien, qui est pour la vérité. Malgré. Et puis elle reconnaît dans un pouvoir, il y a toujours des dérapages. Il y a toujours des dérapages. Mais que Alpha Condé et Kassouri ont donné le minimum à la Guinée. Il y avait le courant, il y avait l'eau. Parce que en ce temps, la personne ne pensait qu'on allait perdre. On allait perdre la continuité de la distribution du courant 24 heures sur 24. Tonton Kalebo l'a dit aussi. Tout le monde le dit. Vous pensez combien de fois nous gagnons l'argent avec le courant?
Les recettes, ce sont des milliards par jour. Hein? Grand-père Condé Junior, comment vas-tu? Des milliards. Mais on veut simplement que nous acceptions et puis que nous croisons les bras. Et puis, donc, monsieur le petit ministre, le communiqué de l'EDG est conforme à la réalité. S'il y a quelqu'un qui est irresponsable, c'est toi. Parce qu'on vous nomme, parce que vous êtes de telle ethnie. On vous prend, on dit non, quand on prend, parce que les manifestations se font en Conakry. Le ciblage d'ethnie, là, je ne suis pas dedans. Et vous acceptez le ciblage d'ethnie. Vous acceptez le ciblage d'ethnie. Vous acceptez. Tu es Soussou, ou bien tu es Malinké, ou je ne sais pas, on prend tes, on dit non, comme on manifeste à Conakry, c'est à cause ça. Ton ministre précédent là, c'était un Soussou, on l'a pris, pensant que les manifestations vont s'arrêter à Conakry, parce que c'est un Soussou. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les Guinéens doivent attendre jusqu'à la saison des pluies. Et les grandes pluies, c'est fin juin et début juillet. Parce que mai, là, c'est alternatif. Mais les grandes pluies, c'est fin juin et juillet. Donc, les Guinéens vont vivre avril. Ils vont vivre mai. Ils vont vivre juin. Ils vont attendre 3 mois. Nous allons vivre dans ces conditions-là. Et puis, la dernière partie qui me fait mal. Qu'une compagnie fait allusion au dépôt de carburant. Hein? Au dépôt de carburant. C'est incroyable. Une compagnie fait allusion au dépôt de carburant. C'est-à-dire, le dépôt de carburant de Koronti, là. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le manque de courant? Le dépôt de carburant, là, a quelque chose à voir avec le manque de courant? Toutes les infrastructures sont là. Nous avons entendu ABC là, tellement qu'il n'a pas honte. Il dit que la Guinée n'avait que deux lignes haute tension. Alors, la haute tension de Farana Dabola et la haute tension quelque part là-bas entre Mamou et, je ne sais pas si c'est Pita Haute, c'est tout, dans toute la Guinée. Et pourtant, les hautes tensions de Kaleta Swapiti ne sont pas de haute tension. Mais j'ai vu des commentaires en bas là-bas en demandant aux gens de demander à Abel d'aller se soigner. Est-ce que son état d'esprit, sa mentalité est là? Parce que franchement, c'est comme si quelqu'un a une maladie d'Alzheimer et autres. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Et pourtant, il se dit, j'ai aimé le poste de Mohamed Fofana qui disait que si on n'avait pas nommé ABC dans l'énergie, s'il mourait sans être ministre de l'énergie, les gens allaient dire non, pourquoi ABC a tout fait pour être ministre de l'énergie. Mais voilà, Dieu a fait que c'est positif de fait qu'on l'a nommé comme ministre de l'énergie. Parce que personne ne parlera de lui. C'est-à-dire que c'est le médiocre en personne. Le communiqué est là. Hein. Je vais lire le communiqué. Après, remercier le RPG Arc-en-Ciel pour leur esprit patriotique, pour leur message très fort. C'est ce que moi j'appelle un parti. Voilà pourquoi nous aimons notre RPG Arc-en-Ciel. Voilà pourquoi nous sommes dans le RPG. Voilà, on a parti, on a roulé. Agberaba, Fida, Agnaro, Agnanaï, Ana RPG Doumanier. On est dedans. Je vais lire votre communiqué. Je vais lire le petit communiqué. Voici votre communiqué. Communiqué de l'EDG. Allez les hanter. Excusez-moi, hein, je vais lire ça difficilement parce que il est déjà 12 heures ici avec le ramadan là, c'est autre chose. Communiqué électricité de Guinée, EDG. La Direction générale de l'électricité de Guinée, EDG SA, tient à informer son énorme clientèle que, suite à un déficit d'eau impactant nos barrages hydroélectriques, conjugué, écoutez très bien, conjugué à une explosion survenue au principal dépôt pétrolier et entraînant la perte d'une centrale thermique à Koronti, et Allahu Akbar. Non, non, vous foutez des Guinéens. Le dépôt de carburant, là, depuis que ça, personne n'a parlé, nous a dit qu'une centrale a été touchée, une centrale thermique a été touchée. Quelle est la centrale thermique qui était là-bas, qui donnait le courant? Donnez-moi le nom, parce que ce n'est pas Tombo 1, Tombo 1, Tombo 2, Tombo 4, je ne sais pas Tombo combien. Non, c'est très grave.
Je continue. Aïssa Diallo, comment vas-tu? Je continue. On dit conjugué à une explosion survenue au principal dépôt pétrolier ayant entraîné la perte d'une centrale thermique à Coronti, ainsi qu'au déficit opérationnel rencontré avec nos centrales thermiques, panne, maintenance, etc. C'est-à-dire panne, maintenance. Vous parlez de votre incompétence, hein? Voilà, Gabi n'ont pas honte de mentir. Vous parlez de votre incompétence. C'est-à-dire, vous parlez de panne. C'est-à-dire, un ingénieur qui met la faute de la distribution du courant sur des pannes et des maintenances. Dunia. Non. Wallah, Allah Akbar. Entre Dieu et vous, ingénieur, moi je connais le travail DDG. Même le temps de l'ancien a compté. Personne n'a donné un communiqué comme ça. Avec l'ancien à compté, un communiqué comme ça là, celui qui l'a écrit, la direction, il les met en prison. Je connais l'ancien à compté. Personnellement, je connais le président l'ancien à compté. Un communiqué comme ça. Il vous met en prison parce que c'est-à-dire c'est honteux, c'est malhonnête. Ndoy, entre Dieu et vous, Wallah, entre Dieu et vous, depuis que le dépôt là a pris feu, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler d'une centrale thermique qui a été touchée? Parce que quand on parle de centrale Tombola, c'est loin du dépôt. Hein. Le dépôt, ils ont circoncis. Non, Magnon si vous avez fait depuis Soroni. Maintenant, un ingénieur parle de panne et de maintenance. Alors pourquoi? Mettez les cœurs, ils ont signalé, mettez les cœurs. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes payé? Vous parlez de maintenance, de panne. Où est le fonds alloué à la maintenance? Où sont ces fonds alloués à l'achat du matériel? Parce que ça existe. N'atoka, à la bête. Excusez-moi. Je vais lire. On dit, voilà. Nous sommes contraints. Écoutez bien, nous sommes contraints d'adapter notre fourniture d'électricité. Adapter. Ils ont affaire à un peuple adaptateur. La Guinée est un peuple adaptateur. Donc, le mot adapter, voilà, ils ont employé mon mot là. Voilà, ils sont obligés d'adapter, de s'adapter. On continue. On dit cette adaptation se traduira par un réaménagement de délestage impliquant 2 à 5 interruptions de départ par jour. Écoutez, hein, 2 à 5 interruptions de départ par jour. Ils sont en train de préparer votre morale, votre esprit. Et voilà. Afin d'assurer une fourniture électrique continue. Continue comment? Jusqu'à l'arrivée de la saison des pluies. Écoutez, hein, afin d'assurer une fourniture électrique continue jusqu'à l'arrivée de la saison des pluies. La Guinée. Ah, peuple de Guinée. Allahu Akbar. Ce plan de délestage prendra effet à compter de ce samedi 6 avril, aujourd'hui, 2024. EDG s'engage à communiquer quotidiennement à sa clientèle la liste détaillée des quartiers concernés. Nous appelons également l'ensemble de nos abonnés, ménages, artisans, commerçants, industries, à adopter une consommation d'électricité plus responsable et économe dans le but de minimiser ou maximiser ces délestages. La Guinée, on est consciente des désagréments que cette situation peut engendrer. La direction de DG présente ses excuses les plus sincères à ses clients et assure que tout le personnel est mobilisé pour apporter des solutions idoines, durables à cette n'importe quoi. Nous tenons à remercier notre clientèle pour sa compréhension et son soutien en ces moments délicats pour toute demande d'info. Ils ont mis un numéro là-bas, un ami me dit que le numéro ne passe pas. Tu vas l'appeler jusqu'après demain, ça ne passe pas. Donc,
Moi, je remercie le peuple de Guinée d'accepter des conneries comme ça. Moi, je vous dis, hey, je vais féliciter tous les jours le peuple de Guinée. Des individus vous regardent. Hein? Des individus vous regardent. Ils vous demandent d'économiser une électricité que vous n'avez pas. Eux-mêmes, ils disent qu'ils vont interrompre le courant 2 à 5 fois par jour. Et puis, on vous demande de consommer, de gérer le courant. Comment vous allez gérer le courant qui n'existe pas, qui ne vient pas? C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous insulter. Le communiqué là est une insulte au peuple guinéen. Le numéro qu'ils ont mis là, le 600, ça passe pas. Mon ami me dit que, hey, mfa auto et aïouya, il va numéro clair, ah bah tout, à tête amila, tout, à tête amila. Et puis ils vont prendre nous, c'est pour te dire quoi? Rien. Et tous les ministres là ont des groupes. Les ministres ont des groupes. Ils n'ont pas de problème, hein? Ils ont des groupes. Les ambassades là ont des groupes. L'ambassade de France là, l'ambassadeur de France, il a son groupe. Parce que c'est lui qui gère la Guinée. Bah, moi, je vous remercie. Peuple là, je vous félicite. Il parle d'adaptation. C'est-à-dire, c'est un peuple adaptateur. Vous êtes un peuple adaptateur. Acceptez. Adaptez-vous, ok? Nous allons partir avec le communiqué du RPG. Les féliciter. Enfin, Ayawakili, c'est pas mon problème. Voilà un monsieur sérieux qui a écrit ça, que j'aime beaucoup. Voilà, voilà un monsieur qui écrit. Il écrit en bas du communiqué que j'ai apprécié. Il dit en réalité, c'est lui qui commente en bas. C'est un grand responsable. Il dit en réalité, le communiqué de l'EDG est une insulte à la nation guinéenne. Attendre jusqu'au mois de juin pour le retour du courant. Que Dieu me pardonne si j'ai une fois pensé du mal au président Alpha Condé. Écoutez très bien. Que Dieu me pardonne si j'ai une fois pensé du mal au président Alpha Condé. Peuple de Guinée, c'est la réponse de Dieu face à un peuple ingrat. Mamadi Doumbouya est une sanction de Dieu. Si on ne fait rien pour lui faire quitter, il mettra fin à notre existence. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, c'est qu'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'État. Voilà, donc merci. Je vais aller avec le communiqué du RPG Arc-en-Ciel. Voilà. Voilà, on dit. Le parti d'Alpha Condé rejette l'offre du gouvernement. Nous ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge. Voilà pourquoi je remercie le RPG Arc-en-Ciel. Et je remercie M. Komara. Le parti d'Alpha Condé rejette l'offre du gouvernement. Et voilà ce qu'il dit qui est intéressant. Nous ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge. Est-ce que vous savez ce qui veut dire le couteau à la gorge? Vous ne pouvez pas ramasser l'essentiel de nos responsables. Vous les mettez en prison et vous rendez le peuple un peuple adaptateur. Parce que il y a une dame qui s'est fâchée contre moi. Vous êtes un peuple adaptateur. Vous vous adaptez à tout. Il y a un truc des enfants à la maternelle aux États-Unis ici là. Comment ma fille, c'est comme du bonbon comme ça là. C'est du comme quand tu appuies, ça s'adapte en fonction que tu malaxes. Ça prend la forme du boîtier. Donc quel était on ne peut pas prendre Oye Guilavogui qui a tout fait pour ce pays là. Moi personnellement qui a donné la morgue à ma préfecture Massanta. Ma préfecture Massanta. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que nous avons perdu une tante à Massanta. Le corps a été envoyé à Zérekouré pour le mettre dans un coin là-bas afin d'être congélé. Parce que il y a des frères qui devaient quitter la Hollande. Il y a des frères qui devaient quitter... merci, Pat Modélé, merci beaucoup, Ndoye. Qui devaient quitter il y a 2 tantes qui devaient quitter le Cameroun. On devait attendre 2 ou 3, 4, une semaine comme ça. À Massanta, ceux qui connaissent bien Massanta, il n'y avait pas de morgue. C'est à la sortie de l'hôpital, il y avait des maisonnettes là à la sortie. On ouvrait les fenêtres pour mettre les corps là-bas. C'était très grave. C'est ce monsieur-là qui nous a donné une morgue et puis des groupes électrogènes. Qui a fait les mosquées partout. Lui, il a été mis en prison. C'est pas parce qu'il est parti se soigner, c'est un prisonnier.
Amadou Damaro, qui a presque, il va perdre son pied. Kassori qui est Kassori, 8 mois il est couché à l'hôpital. Docteur Kourouma, on n'en parle même pas. Bill Gates, parce qu'avec Joma, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Selon les informations que nous avons reçues, on veut récupérer Joma. C'est-à-dire, ils veulent saisir Joma parce que Joma est dans une infraction, je ne sais pas. Mais le petit Mari Doumbouya de la RPT, le voleur dans la maison du président, petit, il s'est aucun fa. Il s'est aucun, même Bidia ok. Même Bidia ok. Tu t'es pas limité à voler le bien du peuple, le bien personnel du professeur Alpha Condé. Au Beibolo, tu t'es acheté une maison à 4 milliards. Et bien la Douglas, on dit 1 milliard et quelques. Au Bemi Wassa. Maintenant, vous voulez saisir Joma. C'est-à-dire tout le matériel. Même à la Bienbe, tous les locaux, à Konati à l'intérieur, quand t'a dit, comme Malonio Frenamika, c'est-à-dire comme Aïka, Bassité. Moi, je lis ça et puis on le quitte. On dit, droit dans ses bottes, l'ancien parti au pouvoir rejette la main tendue du gouvernement de transition concernant le dialogue. Parce que, pourquoi je le dis, nous avons été très clairs. Dr Diané, j'ai oublié. Dr Diané a été opéré parce que je suis ami avec une de ses nièces, très ami. Docteur a été opéré. C'est 10 jours après, on l'a envoyé la convocation, Dr Diané. C'est-à-dire, Dr Diané a été opéré. 10 jours après son opération, il est rentré à la maison centrale. Hani Bibite, Dr Diané, la Dao Kendiani, à la Dao Kendiani, maison centrale, là, Dr Diané n'a pas reçu de consultation. Dr Diané, depuis plus de 18 mois, on a l'opération Kenyo à Kasola. Mandem Mobile de Oudi, el président Mobile de Oudi. Je ne sais pas. Wolbe, Kasola. Comment nous avons accepté de dialoguer? Je ne m'adresse pas à Baouri ou aux petits ethnos. Parce que depuis que Baouri a été nommé, les syndicats se sont tués. Vous connaissez les patrons des syndicats. Qui sont-ils? C'est Amadou Diallo. Je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Est-ce que vous entendez parler des syndicats maintenant? Depuis que Baouri a été Premier ministre là, la première personne qu'il a appelée, c'était Amadou, le syndicaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Mossi Malon. Est-ce que vous entendez les syndicats parler? Non. Ils se sont tués. Hein? Ils se sont tués. Tout ce qui arrive aux fonctionnaires aujourd'hui là, tout ce qui arrive à ce peuple-là, ils se sont tués, ils disent rien. Absolument rien. C'est pour vous dire que dans chaque groupe ethnique, là, il y a des ethnos. On dirait que tout se résumait au poste de chef du gouvernement, c'est tout. Hein? Donc le combat de ces syndicats, c'était pour qu'un peuple vienne à ce poste-là. Peut-être c'est ça. C'est comme ça, je me dis quoi. Pourquoi? Si Baouri vous a dit qu'il va donner le pouvoir à celui-là, j'ai même ma main comme ça. À couper. Si Baouri a la nondou. Si Baouri ni ojonne lamu. Ojonne lamu nguselu. Eh Allah, détrompez-vous. Oh, vous n'avez rien compris. Je laisse ça. Je laisse ça. Pour le RPG Arc-en-Ciel, il n'est pas question de s'asseoir autour de la table sans que ces cadres détenus ne soient pas libérés. Je continue. Voilà ce que le ministre dit. Voilà. On est entre Guinéens. On n'est pas des étrangers les uns des autres. On est tous liés soit par le côté social ou politique. Donc, toutes les questions peuvent être discutées autour de la table sans tabou. Des accords sont possibles, assure Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, dans un entretien. C'est lui qui le dit. Voilà la réponse. La formation politique d'Alpha Condé a rétorqué, coup sur coup. Nous avons appris dans la presse que le gouvernement offre de nouvelles garanties aux forces vives de la Guinée et que des accords sont possibles à tout point de vue. Oui, moi-même, j'ai vu le communiqué. Vous comprenez? Mais nous, du RPG Arc-en-Ciel, ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge. Et nous l'avons plusieurs fois répété. Vous ne pouvez pas nous mettre à terre le couteau à la gorge et nous demander de venir dialoguer. Ce n'est pas possible. A tranché Lansana Kobara, un des hauts responsables de l'ancien parti présidentiel. Le RPG Arc-en-Ciel exige d'abord la libération de ces cadres
privés de liberté depuis 2 ans et demi. En plus, les blanchir. Il ne s'agit pas de libérer, hein, il s'agit de les blanchir aussi. Parce qu'ils ont été accusés. Donc, et nous exigeons la libération totale, sans condition de nos camarades emprisonnés. Si on doit discuter, c'est avec eux que nous allons le faire. S'il y a la volonté. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de volonté. On tourne, au fait, des phraséologies dans la presse pour dire que c'est nous qui sommes fautifs, alors que non, c'est de leur côté. Ils ne veulent pas la paix dans ce pays. Ils veulent nous tourner en rond. Et encore une fois, nous demandons la libération totale sans condition de nos camarades qui sont emprisonnés et le retour de tous les exilés. Le retour de tous les exilés. Parce que Selouda Diallo est en exil forcé. Sidi Touré est en exil forcé. Ils sont nombreux comme ça en exil forcé. Voilà, y compris. Chers frères, c'est ça. Bonne journée à tout le monde. Bon Ramadan encore une fois. Voilà pourquoi je remercie. Je suis fier d'être RPGiste. Voilà. Et moi, je suis fier de tous ceux qui aiment aussi l'IFDG. Voilà. Et vous avez vu, hein? Vous avez vu, hein? Voilà. Voilà, je vais lire l'adage en Konyanké là, parce que nous aimons notre langue là, hein. Voilà. Kololo kalo. Nous allons, merci. Donc, c'est pour dire aussi, je suis fier de tous ceux qui aiment les partis politiques. Et je profite de l'occasion pour le répéter. Voilà. Le répéter encore. Vaut mieux rester dans vos partis politiques au lieu de traîner derrière une gente qui ne sera jamais candidat dans ce pays-là. Restez dans vos partis politiques-là. Parce que, je le répète encore une fois, ce sont ces partis-là qui élisent les maires. Ce sont ces partis-là qui élisent les députés. Ce sont ces partis-là qui élisent le président de la République. Donc, ne vous fatiguez pas. Nous sommes en train de tourner. Regardez Bogolan Abao, le ministre des Travaux publics. Tout le monde, tous les jours, c'est des rencontres, ce sont des séminaires. Il n'y a rien qui nous dit que nous allons retourner à l'autre conseil. Jamais rien. Ce sont des rencontres. Ce sont des trucs qui ne sont pas importants. Voilà, rencontre, et puis on prend les photos, on met sur la toile. Et puis c'est l'Ageroute, votre Ageroute là. C'est l'Ageroute qui montre, qui sont en train de faire des routes dans Conakry. Regardez l'épaisseur, regardez la qualité du goudron. Regardez, on prend un petit tronçon comme ça, les photos, et pam, sur Facebook. Et non, on dit, il travaille. Wassalam. Que Dieu nous sauve. Voilà, moi je m'adresse à ces peuples adaptateurs. Adaptez-vous à tout. Restez dans ça. Voilà, vous avez les droits dans ce pays-là. Et on vous dit d'attendre jusqu'au mois de juin pour avoir le courant. Et pourtant, voilà, 2 barrages qui sont là. Voilà, il y avait le bateau ici, là. Les responsables de l'échec de l'électricité, là, ne sont pas en prison. C'est nos cadres qui sont en prison. C'est nos cadres qui sont en exil. C'est les opposants qui sont en exil. Et puis on nous demande de dialoguer. On refuse. Voilà, on refuse. On refuse. Nous n'allons jamais dialoguer. Dialogue là, oublié. Vous comprenez? Oublié. Ousmane Gawala, moi je le comprends. C'est un catalyseur. Voilà, c'est un catalyseur, c'est une petite personne. Voilà, Ousmane Gawala. C'est-à-dire, Moyuru Malankwa, quand je le vois comme ça, il est en train de vivre ces derniers temps dans un gouvernement, dans une fonction dans notre pays. Parce que moi, je ne vois pas un parti politique sérieux arriver au pouvoir et récupérer cet individu-là. Je ne vois pas. Voilà. Je ne vois pas ces partis politiques-là. En tout cas, Romy Soutaki. En tout cas, ce n'est pas le RPG. Même si il se rend pas, c'est-à-dire il se rend à la Mecque ou bien va quoi appelle ça, à Rome pour prier, pour qu'il soit dans un parti politique là. En tout cas, ce n'est pas le RPG. Je ne vois même pas l'IFDG dans ça. Donc, portez-vous très bien. Excellente journée. Bonne fin de Ramadan. Voilà. Dieu nous a aidés. Nous avons jeûné jusqu'à aujourd'hui là. Alamator Noyara. Que Dieu facilite le reste. Voilà. Mais au peuple de Guinée, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà. Donc, Ambeoro. Alors, bon. Vous savez, mon ami Salut est très fort en Konyanké par rapport à moi. Voilà. Moi, j'ai eu toutes les difficultés pour répéter ça en Konyanké. Voilà. Mais si c'était en Poulard, là, ce n'est pas ma photo. Voilà. Ce n'est pas ma faute. Si c'était en Poulard tout de suite, là, j'allais dire ça là. Voilà. Mais bon, en Konyanké, là, c'est eux-mêmes qui m'ont aidé à comprendre très bien la langue Konyanké. Wallah, billah. Ce n'est pas ma photo. Voilà. C'est le lieu de naissance. Et c'est là où j'ai grandi. Voilà. Ce n'est pas ma faute. Voilà. Sinon, l'adage, là, je vais tellement le répéter, mais bon, on se reprend ce soir sur YouTube. Merci beaucoup et portez-vous bien.
Salut, merci. Bon, merci à tout le monde. Oumar Diomandé, Kalou, voilà. Aïssatou Diallo, voilà. Tout le monde. Merci, merci, merci. On se reprend. Salam alaikum. nani Oustaz Doumbouya bara Imam Doumbouya beli donc albeli yanti an nani kalmai ni ka sunkaru ko ina donc sunkaru amunan fan